João Manuel Gonçalves Lourenço, réélu président de la République d'Angola, selon les résultats définitifs des élections générales publiées le 29 août 2022 par la Commission électorale nationale. Le parti au pouvoir, le Mouvement populaire de libération de l'Angola, le MPLA, a remporté le vote avec 51,17% des voix contre 43,95% pour l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, l'UNITA, dont Adalberto Costa Junior était la tête de liste. Deuxième mandat de 5 ans validé pour le président João Lourenço, malgré la perte de 26 sièges au Parlement, soit 124 députés contre 150 lors de la précédente législature. Au vu de ces résultats électoraux, la plénière de la Commission électorale nationale proclame président de la République d'Angola João Manuel Gonçalves Lourenço, tête de liste du MPLA, la plus votée aux élections du 24 août 2022, et vice-présidente Esperança da Costa, deuxième sur la liste du MPLA. Les élections générales angolaises ont été marquées par un taux d'abstention élevé. Près de 8 millions d'Angolais en âge de voter, soit 55,18% de l'électorat, n'ont pas participé au scrutin. La sécurité a été renforcée dans les principales villes du pays. Les autorités craignent des troubles suite à la confirmation des résultats provisoires du vote qui avait été contesté par Adalberto Costa Junior le 27 août 2022. Ce qui va se passer, c'est qu'il y aura des manifestations à même de conduire à des violences urbaines. Si hier, l'UNITA, qui apparaissait comme le parti ayant entraîné l'Angola dans une guerre civile qui a endeuillé plusieurs familles, se retenait, vu le contexte et vu les résultats des élections avec les nouveaux dirigeants de ce parti, c'est un mouvement qui n'hésitera pas un seul instant à se muer en un parti contestataire pour protester contre les résultats électoraux qui ont été publiés. Le MPLA, au pouvoir depuis 1976, célébrera 50 ans de règne à la tête de l'Angola à la fin du mandat du président réélu João Lourenço. La loi électorale angolaise donne 72 heures aux partis politiques pour déposer d'éventuels recours devant la Cour constitutionnelle à partir du jour de la publication des résultats officiels.